Ok, là c'est bon. J'extrais toute la donnée que j'ai partagée au responsable marketing. J'ai aussi profité pour extraire toutes les villes où on a le client que j'ai partagé au responsable marketing, également au responsable e-commerce. Après cela, le responsable marketing revient me voir en me disant, ah, c'est bien, on a vraiment des clients dans beaucoup de villes dans le monde. Ça nous aide beaucoup. En même temps, c'est une contrainte. On veut lancer un produit pour hommes, mais nous n'avons pas la capacité tout de suite de faire une marketing sur plusieurs villes en même temps. Donc, pour maximiser cette campagne et pour vraiment cibler une niche de clients et après étendre, je propose qu'on fasse nos analyses sur la ville de Barcelone. Là, s'il te plaît, envoie-moi exactement cette même donnée, mais on envoie que nos clients hommes adultes qui sont à Barcelone. En tant que professionnel de la donnée, moi j'ai déjà la requête. Ce que je peux faire, c'est juste de copier cette requête-là. J'ouvre un éditeur ici et je mets. Là, on me dit d'envoyer que les clients hommes qui sont à Barcelone et qui sont adultes. Il me précise ici que adultes pour lui, c'est ceux qui ont 21 ou plus, 21 ans et plus. Là, je profite pour vous introduire le mot-clé where. Le mot-clé where en SQL vous permet juste de filtrer sur la donnée. Le mot-clé where vous permet de renvoyer juste ce que vous voulez en laissant quelques lignes ou bien en laissant une partie de la donnée tout en se basant sur des conditions ou sur une condition. Là, la première condition, c'est que on veut les gens qui sont dans la ville de Barcelone. Là, je viens juste mettre Barcelone. Voilà. J'exécute une première fois pour vous montrer que j'ai vraiment filtré. Ici, on peut remarquer qu'on a nos clients qui vivent en Espagne et précisément à Barcelone. Voilà. Il a aussi dit qu'il veut ceux qui sont que des hommes, puisque la gamme de produits qu'on veut lancer, c'est pour les hommes. Là, je peux vous introduire le mot-clé and qui veut juste simplement et aussi comme en français. Ça veut dire qu'on veut les clients qui sont à Barcelone et qui sont des hommes. Là, je vais utiliser le mot-clé and. Je vais juste filtrer sur le champ gender ici. Et pour filtrer sur homme, je vais juste mettre M pour man, woman. Voilà. J'exécute et vous montre. On n'a que des hommes maintenant dans notre ensemble de données. Il a aussi dit qu'il veut des gens qui sont majeurs. Et majeur ici veut dire ceux qui ont l'âge de plus de 21 ans. Qui ont 21 ans et plus. Là, je viens juste faire un supérieur ou égal à 21 ici. C'est bon. Je peux exécuter ma requête. J'ai mis tous les filtres qu'il m'a demandé et je peux renvoyer cette data avec cet échantillon de données. On peut vraiment travailler sur le marketing que nous allons adopter pour mettre ces produits-là sur la plateforme. Il y a une chose, quelqu'un peut me dire, ah, mais tu as déjà calculé la date de naissance ici, mais pourquoi tu ne fixes pas directement avec cette date de naissance? Je profite de cet exemple pour vous montrer le fonctionnement du langage SQL. En SQL, il y a ce qu'on appelle l'ordre logique et l'ordre syntaxique. Ici, je peux juste venir mettre BD pour dire ceux qui sont nés avant. Je peux mettre BD ici. À la place de âge, je mets BD que j'ai calculé pour dire ceux qui sont nés avant 2003. Mais qu'est-ce qu'il me sort? Il me sort une erreur ici en disant qu'il ne connaît pas le champ BD. Mais j'ai le champ BD ici que je viens de calculer, mais il me dit qu'il ne le connaît pas. C'est parce que le langage SQL fonctionne d'une manière où, en faisant une requête, il commence par le from, il prend le from et il tag la table de laquelle il veut extraire la donnée. Après le from, il passe au mot clé where pour pouvoir filtrer sur cette table. Et après le where, il passe à d'autres champs et le select vient vraiment après
tous ces champs-là. Comme vous le voyez ici, le select vient, le from vient, le where vient. Mais dans l'ordre d'exécution logique, ce n'est pas comme ça que ça s'exécute. Et le langage le fait ici pour être plus performant et aussi pour produire les résultats en moins de temps. J'explique un peu. Faisons qu'on a 120 000 lignes et on veut faire des calculs sur ça. Et on a aussi dans cette même requête qui va retourner, qui a initialement 120 000 lignes, des filtres. Le mieux, c'est de filtrer. Déjà qu'on tag la table, on prend la table. Le mieux, c'est de filtrer sur cette table-là. Peut-être de 120 000 lignes. On aura peut-être juste 40 000 lignes. Et de ces 40 lignes, on peut faire d'autres manipulations. Ça fait que la requête est plus performante. Mais maintenant, si on veut toujours, ou bien on a vraiment besoin de filtrer sur des champs calculés, ce qu'on peut faire, c'est juste venir calculer ces champs-là dans le web. Ça, c'est une solution. Dans les autres vidéos à venir, je vais vous montrer d'autres solutions pour résoudre ce problème. On vient juste calculer ce champ-là dans le web. Et vous voyez que je retrouve mes résultats. Merci pour avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like et surtout venez mettre vos commentaires. Je viendrai répondre à tous vos commentaires. Merci.